Evelyne, bonjour. Bonjour Eric. Evelyne, pourquoi une politique handicap au sein de la Maïf? Alors pour moi, il y a deux façons d'adresser le sujet et d'adresser finalement la pertinence de la politique handicap. Il y a une façon que je qualifierais de minimaliste, où on a plutôt la volonté de se conformer finalement à une contrainte légale et de se dire, au fond, on va respecter le quota de travailleurs handicapés par rapport à notre effectif global. Puis il y a pour moi une façon beaucoup plus volontariste, presque politique et humaine, de vouloir adresser le sujet du handicap dans l'entreprise. C'est de se dire finalement quel rôle on a envie de jouer, comment est-ce qu'on a envie d'intégrer demain, d'accueillir, de développer les salariés qui sont en situation de handicap. Et c'est bien entendu plutôt sous cet axe-là qu'on a choisi à la Maïf, de façon volontariste et engagée, de mener notre politique handicap. C'est aussi une façon pour nous d'être en résonance avec notre raison d'être. La politique handicap, c'est au fond accorder une attention sincère à l'autre et à travers ça, contribuer aussi au mieux commun. C'est finalement, en tant qu'employeur, comment est-ce que la Maïf joue un véritable rôle social et citoyen à travers cette politique handicap. Quels sont plus précisément les enjeux de cette politique handicap? Très concrètement, le handicap a des conséquences finalement assez directes évidemment sur la vie d'un travailleur handicapé et ces conséquences peuvent parfois être durables et évolutives. C'est donc tout notre rôle finalement d'adresser rapidement ces différentes conséquences. C'est s'assurer que le travailleur handicapé, à travers les différentes mesures que nous aurons mises en place, se sent accueilli, qu'il puisse, à travers son activité, exprimer son potentiel, se développer, avoir le sentiment qu'il appartient à un collectif. Notre politique handicap répond finalement à des enjeux d'égalité des chances et puis à des enjeux d'insertion de ces travailleurs handicapés au sein de l'entreprise et au sein de leur collectif de travail. Si on se situe cette fois sur un plan plus collectif, quels peuvent être les atouts d'une politique handicap? Je pense qu'accueillir une personne en situation de handicap dans un collectif de travail, c'est aussi finalement une source de richesse. C'est une source d'idées nouvelles et aussi d'organisations de travail différentes auxquelles on ne penserait pas forcément et auxquelles on n'aurait pas accès. C'est aussi une source de performance et une source de progrès, puisque finalement, on est sur le sujet de la diversité, de l'accès au travail pour tous, et c'est un vrai sujet pour moi de performance et d'épanouissement. Si l'on en revient plus précisément aux collaborateurs ou à la collaboratrice directement concernée par le handicap, quels sont plus précisément les enjeux pour cette personne? L'enjeu majeur pour cette personne, c'est finalement de l'intégrer dans un contexte de travail qui soit rassurant pour elle. Lui prouver qu'à travers notre politique de handicap, nous avons vraiment des moyens dédiés, nous avons des actions, nous avons aussi des interlocuteurs privilégiés qui peuvent aider ces différentes personnes à poser leurs questions, à adresser leurs besoins. On doit beaucoup accompagner les différents interlocuteurs pour que finalement l'intégration de ce travailleur handicapé dans son environnement de travail se fasse de façon fluide et qu'il ait un vrai sentiment d'appartenance et de fierté, qu'il se sente engagé, qu'il se sente reconnu dans ce collectif de travail. Evelyne, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur ce sujet du handicap. Un dernier mot, le mot de la fin sur ce sujet? À titre personnel, je suis sensibilisée au sujet du handicap depuis de nombreuses années. Et en tant que DRH, je pense aussi que j'y suis attentive parce que je pense qu'on a un vrai sujet de maintenir finalement un équilibre subtil entre, à travers une politique handicap ambitieuse et volontariste, où vraiment on choisit de mettre en place des actions d'accompagnement différenciantes dans une logique finalement d'inclusion de ces travailleurs handicapés. En même temps que l'on fait ça, on doit aussi toujours, je pense, avoir le souci de considérer les salariés en situation de handicap comme des personnes comme les autres. Et surtout, de ne pas réduire finalement le salarié en situation de handicap à son seul handicap et à le considérer finalement dans toute son étendue, dans toute son intensité et dans tout ce qu'il représente en tant que personne. Merci. Merci Eric.